Bonjour gang, on est rendu aujourd'hui à la page 6, les modes de représentation des inéquations. Donc c'est sûr que cette partie-là, il faut avoir un petit peu plus d'analyse de la situation. Vous allez faire votre résolution algébrique comme d'habitude. Quand vous allez arriver à la fin, il va falloir se demander, est-ce que la réponse, ça donne des nombres entiers, un nombre fini, exemple de données, ou si on arrive vraiment à des nombres à virgule. Donc, souvent, on va avoir des indices dans le texte pour vous le dire, ou sinon, je pourrais vous donner quelques trucs aussi. Quelques variables qui sont toujours placées, exemple la température, ça donne toujours des nombres à virgule. Donc, celle-là, on va pouvoir la représenter différemment. C'est sûr que quand on représente ça, on a trois façons. La droite numérique, elle, je vais la mettre tout de suite, là. La droite numérique, celle qui est dans le milieu, pour vous dire que celle-là est toujours utilisée. La manière d'écrire sur la droite numérique ou de représenter la solution, ça va être dans le fond tout dépendant de votre situation. Si c'est des nombres entiers, on va faire des points. Et si c'est des nombres à virgule, on va faire on va colorier simplement une partie droite. Donc, pour vous donner un exemple, quand que je vous représentais une partie de la droite qui était coloriée, dans les exemples après, je prenais dans le fond en considération que c'était toutes des nombres à virgule que la solution pouvait donner. Donc, ici, il y a aussi, dans le fond, dans les modes de représentation, vous avez aussi ensuite le choix, parce que la droite numérique, je vais souvent vous le demander, puis souvent vous allez le représenter en premier de cette façon-là, puis ensuite vous allez décider si c'est en extension ou en intervalle. En extension, comme je suis en train de vous dire, c'est pour représenter un sous-ensemble fini ou un sous-ensemble infini qui présente une régularité. En réalité, là, c'est juste pour dire, exemple, que ça donne des nombres entiers. Il va y avoir une façon de l'écrire. La manière de le représenter en extension, je vais vous le mettre ici, ça va être avec des accolades. Comme exemple, 1, 2, 3 petits points. Puis là, je vais fermer mon accolade comme ceci. Ça va vouloir dire, dans le fond, que c'est toutes les x qui sont plus grands ou égales à 1. Donc, les trois petits points représentent un peu l'infini pour dire que ça n'arrête jamais. En intervalle, ben ça, je vais l'utiliser dans le fond quand on a des bornes qui sont comprises dans nos affaires, dans notre équation. Il va falloir être très attentif à savoir si notre borne est incluse ou non. Mais encore là, je vais vous donner des trucs quand on fera les exemples en dessous. Donc, ici, en intervalle, on verra un petit peu plus loin comment ça va ressembler. Je pourrais vous donner un exemple aussi de quoi ça a l'air. Donc, si je reprends mon exemple en haut avec en extension, si je l'avais mis en intervalle, j'aurais écrit 1, virgule, jusqu'à plus l'infini. Donc, on voit ici, là, je reprends mon crochet. Donc, normalement, mon crochet, si je le vire vers ma valeur, c'est-à-dire mon crochet il est viré vers le 1, ça va vouloir dire que mon 1 est inclus. Et ici, quand je représente jusqu'à plus l'infini, c'est pour dire que ça n'arrête jamais. Okay? Devant l'infini, je mets toujours un crochet vers l'extérieur, c'est-à-dire que je ne vais pas inclure l'infini, ce n'est pas une valeur, donc on ne peut pas l'inclure. On aurait pu dire si le 1 n'était pas inclus, on l'aurait écrit différemment. On verra des exemples un petit peu plus loin. Donc, une personne est dans un état d'hypothermie lorsque la température interne de son corps est inférieure à 35. Donc, premièrement, dans le petit encadré, on va écrire tout simplement l'inéquation qui est associée à cette mise en situation. Donc, T est plus petit que 35. Sur la droite numérique, donc j'ai commencé un petit peu à vous en parler. J'ai dit que dans le fond, on met un rond vide lorsque la limite n'est pas inclue et on met un rond plein lorsque la limite est inclue. Là, ici, vous remarquez, je n'ai pas de égal en dessous. Regardez bien, donc je n'ai pas de égal en dessous de mon symbole d'inégalité. Donc, ça veut dire que mon 35 n'est pas inclus. Je vais faire un rond vide. Je vais mettre mon 35. Là, ici, on vous dit T est plus petit. Quand je le lis, c'est toujours de la lettre vers le chiffre. T est plus petit que 35. Donc, ça veut dire que normalement, je vais colorier à gauche de ma droite. Et je représente la ligne toute surlignée au complet. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est un nombre à virgule. Quand ça va être un nombre entier, ça va être différent. Donc,
vu que c'est un nombre à virgule, la température, on peut le représenter par un nombre à virgule. Donc ici, je vais le représenter, ma situation, en intervalle. En extension, ça ne sera pas possible. Je ne peux pas nommer toutes les températures possibles, parce que là, ça va être un petit peu long d'écrire 34,15 degrés et 34,16 degrés. Donc, c'est pour ça qu'on le donne en intervalle. La manière de l'écrire, regardez bien sur votre droite numérique. Donc, normalement, on lit de gauche à droite. Si je m'en vais vers la gauche, justement, je vous ai écrit au-dessus de la droite, moins l'infini. Donc, ça veut dire que, normalement, je nomme mon intervalle dans ce sens-là. Je commence de moins l'infini, virgule, jusqu'à 35. Ensuite, je décide comment je place mes crochets. Devant l'infini, je n'inclus pas l'infini, donc je vire mon crochet vers l'extérieur. Et comme mon 35 n'est pas inclus, je vais encore là virer mon crochet vers l'extérieur également. Donc, en intervalle pour cette situation-là. Sur l'autoroute verte, la vitesse minimale permise est de 60 km/h et la vitesse maximale permise est de 100 km/h. Donc ici, on voit que notre valeur est en deux variables. Donc ici, on va mettre notre lettre V dans le milieu. Puis là, ça va être bien important, peut-être que vous allez revoir ça de temps en temps. Donc, je vais commencer par la gauche. V est plus grand. Est-ce que le 60 est inclus? Oui. Donc, V est plus grand ou égal à 60. Et V est plus petit ou égal à 100. Petit rappel, ça va arriver que vous allez avoir à lire ça. Donc, on lit de la lettre vers le chiffre. Donc, on fait de la lettre vers la gauche et de la lettre vers la droite. Donc, petit rappel, ça donne V plus grand ou égal à 60 et V plus petit ou égal à 100. Maintenant, je vais aller représenter ça sur ma droite numérique. Comme j'ai mis deux petits égales dessus, et je veux que ça soit entre mes deux valeurs, ben, je vais mettre deux ronds pleins. Une à 60 et un petit peu plus loin, je vais mettre une à 100. Je vais vouloir représenter les valeurs entre les deux. Donc, étant donné que c'est encore un nombre à virgule, je vais colorier entre les deux, au complet. Une vitesse, là, vous voyez ça avec les nombres entiers sur l'odomètre de la voiture, mais ça peut être représenté aussi par des nombres à virgule. Dernier exemple. Lors d'une manifestation, on estime que la foule composée de femmes est inférieure à 6000. Donc, F pour femme est inférieur à 6000. Là, c'est un petit peu plus complexe à représenter parce qu'on sait que des personnes ne peuvent pas être représentées par des nombres à virgule. Donc, en fait, c'est pas tant complexe. On va graduer tout simplement notre droite. On va se faire des petits bonds dessus, comme ceci. On va mettre au moins deux valeurs. Donc, je vais mettre 6001, 6000. Je vais essayer de montrer, dans le fond, à la droite, que finalement, on continue. On veut montrer que ça arrête à une telle valeur précise. 5998 et 5997. Ensuite, étant donné que c'est des nombres entiers, la manière de le représenter, on ne va pas colorier entre les deux directement. On va dire c'est 5999, 5998, 5997. C'est bien important que je continue jusqu'à gauche, jusqu'à la fin, puis à droite, que je monte au moins que ça arrête à 5999. Comme c'est marqué inférieur à 6000, 6000 n'est pas inclus. La façon d'écrire ça ici, ben là, on voit que normalement, ça serait moins l'infini. Sauf que moins l'infini, dans ce cas-ci, on va avoir plus de difficulté à le représenter parce qu'on ne pourra pas le mettre en intervalle. On va le mettre en extension étant donné que c'est des nombres entiers. Donc, en extension, on ouvre une accolade, puis là, on commence avec trois petits points. Donc, trois petits points pour commencer l'infini. Et là, vous pouvez écrire tout simplement les valeurs que vous avez vous avez représentées sur votre droite numérique. Et vous fermez votre accolade. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, pour la foule inférieure à 6000, vous pouvez, dans le fond, représenter ça en extension, étant donné que c'est des nombres entiers. Je reviens sur mon exemple 2, parce que je viens de me rendre compte que je n'ai pas pu le représenter. Et étant donné qu'on voit bien que
colorier une partie de la droite. Ce ne sera certainement pas en extension que je vais donner ma réponse, mais plutôt en intervalle. Donc ici, il n'y a pas d'infini, on voit que c'est vraiment en deux valeurs, donc je vais écrire tout simplement mes deux valeurs. Et comme mon 60 est inclus, je vais virer mon crochet vers 60 et je vais virer mon crochet vers 100. Donc ça représente les valeurs entre 60 et 100. Donc je vous remercie de votre attention.